Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de la façon de choisir un cajon. Alors tout d'abord pour choisir un cajon, ça va dépendre d'abord de votre style de jeu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire du flamenco? Est-ce que vous voulez faire du rock, de la pop, l'utiliser un petit peu comme batterie, hein, ou alors du jazz? Donc voilà, ça va dépendre de votre choix. Alors forcément, si vous voulez chercher du flamenco ou du jazz, ça va être quelque chose assez typique. Donc je vous conseille d'aller plutôt vers les cajones espagnols. Ils en font de très bons. Vous avez la marque Duende par exemple. Vous avez aussi Leiva. Si vous êtes néophyte, débutant, donc vous allez être un petit peu perdu devant le côté pléthore de tous ces cajons qui sont vendus. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal du tout. Ça va à peu près 50 € au niveau du prix jusqu'à 400 €, peut-être même un petit peu plus. Le premier point, c'est que si vous tombez, par exemple, sur un bon cajon, mais que si vous ne savez pas l'utiliser, c'est-à-dire que vous ne savez pas en jouer, vous n'utilisez pas la bonne façon de jouer, les bonnes frappes, vous allez passer à côté d'un truc. Voilà. En gros, vous n'allez pas savoir l'utiliser. Donc, c'est pas évident. Deuxième cas, le cajon peut être bon, mais mal réglé. Et le magasin n'a pas jugé utile, il n'a même pas su le régler. Et je peux vous dire que je suis tombé dans ces cas-là. Par exemple, pour mes élèves, je suis allé dans les magasins et il y avait un bon cajon, il était mal réglé, il ne sonnait pas du tout. Et une fois que je l'ai réglé, eh ben, ça donnait quelque chose de pas trop mal. Troisième cas, et pas des moindres, la plupart des vendeurs, ils sont incompétents en fait. Ils peuvent être spécialisés dans leur domaine. Par exemple, le vendeur, c'est un très bon, il sait très bien, il connaît très bien son affaire au niveau des guitares, mais la percussion, c'est pas trop son truc. Et souvent, je peux vous dire que souvent c'est le cas. Hein. D'ailleurs, on peut rencontrer le cas dans l'informatique, etc. Hein. Donc, finalement, vous n'allez pas trop savoir quoi. Voilà, les carcons que je vous propose, c'est des instruments que j'ai eu entre les pattes pendant un bon moment et vous pouvez y aller les yeux fermés. Je n'ai absolument aucun intérêt, c'est juste pour pouvoir vous donner un petit peu une direction vers où aller. Et ça va je vous dis, la fourchette, elle va de 50 € à plus tard. Donc on va y aller. Donc on va commencer par les plus chers. Je vous présente le modèle Leiva qui a cette particularité, en tous les cas ces modèles-là haut de gamme, de pouvoir gérer le réglage des cordes par le biais de boutons. Voilà, c'est beaucoup plus facile que les autres, la plupart. Alors soit vous n'avez aucun réglage, aucune possibilité de réglage, par exemple sur les cajons bas de gamme, hein, vous avez la possibilité de régler par le pli d'une clé. Ou alors, carrément, pas de réglage du tout. Alors là, par contre, c'est vraiment le bas de gamme. Et voilà, c'est vraiment pour commencer. Dans les cajones que j'ai essayé, vous avez des Duende, mais je dirais à partir du modèle Elite ou Pro. Là, parce que le modèle bas de gamme, pas terrible du tout, hein, ça fait à peu près une centaine d'euros, mais franchement, je ne suis pas du tout convaincu. Je trouve mieux ailleurs, hein, je vais vous en parler tout à l'heure. Sinon, vous avez Leiva, hein, Leiva qui est vraiment, moi je trouve pas mal. Ça manque un petit peu de puissance par rapport à ceux de Duende. Vous avez aussi une marque allemande, je crois, Schlagwerk. Alors, moi j'ai essayé le Lapéroux, pas mal du tout. Hein, c'est le milieu de gamme, ça commence à être puissant, voilà, ça commence à être intéressant. Alors par contre, voilà, j'ai un petit faible en tous les cas en ce moment pour le modèle
Duo de Duende. Ah, ça, voilà, c'est sur lequel je joue là. Et il a la particularité, bien sûr, d'être séparé. Il a une plaque qui sépare les aigus des graves. Donc on peut très bien mettre 2 micros, par exemple, pour les aigus, pour aller chercher les aigus et les graves. Voilà. Et puis il a cette puissance et puis cet équilibre au niveau du son. Voilà, si vous voulez investir dans le long terme, voilà, prenez un petit peu du moyen ou haut de gamme. Hein. Vous en avez jusqu'à 400 €. Après, il y a des gens, des artisans. Par contre, je n'ai pas eu l'occasion. Mais là, ça va, c'est 350, 400. C'est peut-être très bien. Il faudrait qu'un jour je les contacte pour savoir s'ils veulent me prêter, que je puisse essayer. Alors voilà, vous avez ce modèle-là. Si vous êtes débutant, vous n'y connaissez rien et que vous commencez vous voulez vous amuser sans trop vous ruiner, alors voilà, je vous conseille d'aller sur le site Thomann. C'est un site allemand, ils sont très très sérieux. Vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas content, de renvoyer votre instrument. C'est vraiment une pointure dans le domaine. C'est le Millennium qui commence à 49 €. Et franchement, voilà. Moi, les aigus, c'est pas top, mais il y a quand même déjà des graves. Vous pourrez commencer à vous amuser et apprendre plus tard, dès que vous aurez acquis un certain niveau, vous pourrez changer. Et franchement, là, vous n'allez pas vous ruiner et vous aurez quelque chose de pas trop mal. Bien sûr, lisez les commentaires qu'il y a sur le site. Vous allez avoir des astuces pour pouvoir les régler, les customiser et avoir quelque chose de très correct. Pour le prix, franchement, il n'y a pas mieux. Allez-y, vous pouvez. Et je vous dis, hein, je n'ai absolument aucun intérêt. Je suis pas en partenariat avec qui que ce soit. Et, voilà, c'est un petit tour assez succinct. On en apprend tous les jours. Tous les jours, ils en fabriquent de nouveaux. Il y a des marques qui sortent. Écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre et pouvoir vous aider.